Bonjour à toutes et à tous, ici Franck pour le RPG Day 2017, numéro 13, le numéro qui porte chance. Alors, aujourd'hui, la question du jour, décrivez une expérience de jeu qui a changé comment vous jouez aujourd'hui. J'en ai pas mal, mais je pense que la première fois où on a pris conscience que il y avait autre chose que le simple t'as pas réussi quand on échoue à un jet de dés. Ça a été assez intéressant. Globalement, on jouait à Rêve de Dragon. Mon personnage a fait 5 échecs critiques à la suite. Niveau stats, c'était pas mal du tout. Le MJ essayait de trouver une solution à chaque fois pour que l'échec critique, on puisse justifier le fait que c'était pas forcément une mort absolue. Et le dernier jet, après ça, c'est j'étais aux portes de la mort, un joueur m'a donné une potion de soins, et j'ai fait une réussite critique sur mon jet de résistance à la magie, ce qui était magnifique, et mon personnage est mort. On a ri autour de la table comme c'est pas permis, parce que voilà, on venait tout juste de commencer la session de jeu. C'est un personnage que je jouais depuis super longtemps. Mais l'avantage de Rêve de Dragon avec ses archétypes, c'est que le personnage meurt pas vraiment. Donc, juste une perte de temps pour recréer un peu le personnage. Mais ça a été l'ouverture sur le rater un jet de dés, ça peut vouloir dire autre chose que bah t'as échoué. Ou ah bah tu rates ton jet d'escalade, donc tu tombes tu tombes de la montagne. On peut faire des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus intelligentes. Et voilà, bien avant Apocalypse World, bien avant la Forge, parce que ça c'est une séance de jeu qui date du début des années 90, je pense, peut-être milieu des années 90 maximum. Voilà, on a compris que échouer à un jet de dés, c'était pas forcément un échec, mais ça pouvait être intéressant pour relancer l'histoire. Voilà, nous on l'a découvert comme ça à l'époque. Et par la suite, c'est quelque chose que j'ai très souvent utilisé. Parce que je me suis rendu compte que j'ai demandé un jet de dés aux joueurs, que la réussite du jet de dés était en fait super importante et qu'ils ont échoué. Et donc il faut que je trouve une raison pour que ça foute pas en l'air le scénario. On est tous passés par là, à un moment ou à un autre. Et voilà, on a eu cette révélation à l'époque. Et voilà, le failing forward, on l'a découvert de nous-mêmes. Et nous, c'est Rêve de Dragon qui nous l'a appris. Et Cthulhu aussi. Cthulhu aussi nous a appris pas mal de choses là-dessus. Voilà. Bah voilà, petite anecdote rapide. Bah et vous alors, quelle expérience de jeu vous a ouvert les yeux à un moment et a changé la façon dont vous avez joué, hein? Je suis prêt à tout écouter. Racontez-moi tout. Mais en attendant, je vais vous souhaiter une bonne lecture, un bon jeu, et je vous dis à bientôt.